Coucou les petits génies! Prête pour une plongée dans le grand bain de l'actualité avec votre guide un brin farfelu, moi-même? Alors, plongeons! En direct, guerre en Ukraine, le bilan de l'attaque nocturne russe sur la région de Kiev passe à 10 morts. Volodymyr Zelensky est arrivé au Royaume-Uni, où il a été reçu par le roi Charles III. Il doit rencontrer le Premier ministre, Keir Starmer, à la veille de l'ouverture d'un sommet de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas. Une enquête judiciaire ouverte sur les intoxications alimentaires d'enfants. Jusqu'à présent, 18 enfants ont été pris en charge par l'hôpital de Saint-Quentin ou d'autres hôpitaux des départements voisins pour des diarrhées glérosanglantes. Parmi ces jeunes patients, une fille de 12 ans est décédée lundi dernier. L'observatoire Vera-C. Rubin dévoile de spectaculaires premières images de l'espace. Installé à 2680 mètres d'altitude au Chili, le télescope américain a publié ses toutes premières images. L'observatoire, dont la mission de cartographie du ciel commencera d'ici quelques mois, promet de révolutionner l'astronomie. Gérard Rolls, ses tendres confidences sur Muriel, la femme pour qui il a arrêté la télé. Depuis plus de 10 ans, le célèbre journaliste Gérard Rolls partage sa vie avec Muriel Mayette, devenue sa femme en 2013. Une relation passionnelle sur laquelle il est revenu dans une nouvelle interview. Le maillon faible, Pandore, quel est l'âge de votre cerveau? Découvrez les 3 premières émissions que présentera Olivier Mine sur M6. L'animateur, qui quitte France Télévisions pour le groupe M6, sera à la tête de 3 programmes à la rentrée, dont un nouveau jeu de stratégie dans une ambiance qui s'inspire de la mythologie antique. Entre les 14 bombes anti-bunker et les bombardiers à 2 milliards pièces, l'opération américaine en Iran a coûté très cher. 3 sites nucléaires iraniens ont été frappés par des bombes GBU-57 de l'armée américaine, à l'issue d'un raid de 37 heures mené par des bombardiers B-2. Wimbledon, un tirage corsé pour Loïs Boisson dès les qualifications. Le tirage au sort des qualifications de Wimbledon est tombé, et il n'a pas été clément avec Loïs Boisson. Tête de série numéro 1, la Française affrontera mardi la Canadienne Carson Branstin, 197e, avant de retrouver potentiellement Bianca Andreescu, lauréate de l'US Open 2019, au 2e tour. Conclave sur les retraites, le patronat croit en un accord, les syndicats l'accusent de « torpiller » la négociation. En amont de l'ultime rendez-vous des négociations ce lundi, les présidents de la CPME et du MEDEF ont évoqué une proposition commune sur les différents éléments attendus par les syndicats. Je tiens à féliciter Marc Daigneault, Rick Carlisle après l'échec des Pacers en finale NBA et le titre d'eau cassée. L'entraîneur des Indiana Pacers, Rick Carlisle, s'est exprimé après la défaite 103-91 de son équipe contre le Thunder d'Oklahoma City lors du match 7 de la finale NBA dimanche soir. Carlisle a notamment évoqué l'impact de la blessure de Tyrese Haliburton sur les Pacers. Et a rendu hommage à son homologue d'eau cassée, Marc Daigneault. Un syndicat de contrôleurs aériens dépose un préavis de grève avant les vacances d'été. Le 2e syndicat des aiguilleurs du ciel tient à rappeler que la cause première des retards et du manque de performance imputable au service de la navigation aérienne française est connue, un sous-effectif structurel. Et voilà pour aujourd'hui, les camarades. Je vous souhaite une soirée aussi brillante que vos sourires. À demain pour de nouvelles aventures.